C'est en réinsistant et en retapant sur le clou qu'on aura de plus en plus d'adhésion par rapport à la vaccination. Et pour les plus de 65 ans, je pense que c'est très bien d'écrire, mais vraiment, il faut insister pour intégrer et collaborer avec les médecins généralistes, parce que je pense que ce sont les meilleures personnes qui pourront vraiment convaincre les plus de 65 ans qui sont encore réticents par rapport à la vaccination. Je vous remercie. L'ordre du jour appelle la question urgente de Madame Roberti à Monsieur le ministre Collignon. Vous avez la parole, Madame Roberti. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, clairement, ce n'est pas la première fois que j'interviens au sein de ce Parlement pour évoquer les cyberattaques, et je sais que la situation est prise particulièrement au sérieux par l'ensemble des ministres présents et présentes au sein de cet hémicycle. Pourtant, c'est au tour de l'administration communale de la ville de Liège d'être paralysée à cause d'une cyberattaque, et donc, une nouvelle fois, le citoyen, le personnel de l'administration et évidemment, une nouvelle fois, l'ensemble de nos données à caractère personnel qui sont aussi pris en otage. Alors cette attaque particulièrement ciblée nous démontre encore une fois toute l'importance, mais surtout toute l'urgence qu'il faut accorder à ce dossier, et surtout toute l'importance qu'il faut donner dans les outils que l'on va apporter au sein de nos villes et de nos communes pour armer notre administration contre ce type d'attaque informatique. Alors hier, Monsieur le Ministre, vous évoquiez des moyens complémentaires pour aider nos villes et nos communes à améliorer leur sécurité informatique. Alors, pouvez-vous nous en dire plus aujourd'hui? Selon quelles modalités les subsides seront octroyés et dans quel délai? Je vous remercie pour vos réponses. La parole est à Monsieur le ministre Collignon. Merci Monsieur le Président. Madame la députée, merci pour la question. Tout d'abord, c'est vrai qu'on parle beaucoup de digitalisation au niveau des pouvoirs locaux, et c'est une nécessité de les rendre modernes, à la fois pour le service que l'on rend aux citoyens et à la fois pour l'effectivité que les pouvoirs publics doivent avoir. Les cyberattaques, malheureusement, sont des effets pervers, et je constate comme vous qu'elles se réalisent, je vais dire, de manière régulière. Aujourd'hui, c'est la ville de Liège, ça a été d'autres pouvoirs locaux il y a peu, et donc il faut pouvoir s'en préoccuper. Donc dès lors, j'ai chargé mon administration de faire plusieurs choses. La première, c'est de tenir un baromètre, une forme de répertoire de ce type d'attaque, et de voir comment on peut y répondre, qui a été victime, quelles ont été les causes et quelles sont les conséquences. Parallèlement à cela, avec le gouvernement, nous avons entrepris différentes actions. La première, c'est que 10 millions d'euros ont déjà été mis à disposition des communes fin de l'année pour pouvoir s'équiper en matériel informatique. Et à travers les différents plans de relance que nous avons conçus avec le gouvernement, 20 autres millions seront disponibles pour les pouvoirs locaux, à destination de quoi? D'acquérir du matériel, des logiciels, de voir l'interopérabilité, mot que j'ai toujours difficile à dire, mais je crois que j'y suis arrivé, par rapport aux différents systèmes, et de pouvoir former notre personnel afin d'être plus efficient dans l'avenir. Je ne suis pas encore en mesure de vous donner les détails des différents appels à projets, mais à travers votre question, je peux délivrer un message aux pouvoirs locaux. C'est une nécessité d'entrer dans cette ère de la connectivité, de la digitalisation, et nous aiderons, nous épaulerons les communes, les pouvoirs locaux pour pouvoir améliorer la situation en tenant compte de l'effet pervers de ce type d'attaque, des cyberattaques à l'encontre desquelles les villes et communes ou encore les autres pouvoirs locaux sont victimes. Voilà les quelques mots que je pouvais vous faire en réponse. Ces quelques mots qui ont doublé le temps de parole du ministre, mais voilà. Donc, dorénavant, je n'ai pas dit ça, mais si on peut faire un effort, je n'y suis pas opposé. Je donne la parole à Madame Roberti pour la réplique. Merci Monsieur le Président, merci Monsieur le Ministre pour vos réponses. Vous avez parlé de cette enveloppe de 10 millions fin de cette année, une grosse enveloppe de 20 millions
aujourd'hui, je pense que c'est un fameux coup de pouce pour rendre nos administrations, en tout cas nos villes et nos communes, beaucoup plus performantes en matière de sécurité, de cybersécurité en l'occurrence. Et vous avez parlé de la formation, et ça je pense aussi que c'est essentiel, parce que sans l'adhésion du personnel à ce type de changement au niveau du numérique, on n'arrivera pas au bout de cette lutte pour protéger nos données à caractère personnel. Et je pense qu'ici, tout le monde aura compris à quel point ça m'est important. Mais je sais aussi que ça vous est toutes et à tous un sujet particulièrement important aussi. Donc, merci pour vos réponses. Et je suivrai ce dossier de près. Merci. L'ordre du jour appelle la question urgente de Monsieur Di Mattia à Monsieur le ministre Cru.